que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance énergétique des énergies du vendredi 9 avril. Nous serons voilà, on va prendre l'oracle chamanique pour déterminer quelle sera l'énergie principale pour cette journée. Je rappelle qu'évidemment encore aujourd'hui les énergies de la pleine lune résonnent avec vous. Aussi, si vous n'avez pas vu, je vous invite à consulter les vidéos. On a beaucoup trop de cartes qui ont sauté. Sur le sujet, d'ailleurs, merci pour vos retours sur les vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Hop. Quelle va être l'énergie principale pour ce vendredi 10 avril 2020. Alors, oh, mais c'est pas vrai. On a encore le tisseur de rêve, soit exactement la même énergie que hier. Là, ça vient vraiment nous dire, je pense qu'avec les énergies effectivement de la pleine lune qui sont toujours en cours aujourd'hui, qui résonnent encore avec nous, on a vraiment cette possibilité aujourd'hui d'aller toucher du bout du doigt nos rêves les plus fous. Hein, on a un grand pouvoir de manifestation tout ce mois d'avril. N'hésitez pas à marquer noir sur blanc ici quels sont vos rêves, vos ambitions, ce que vous avez envie de réaliser dans cette vie. Pourquoi pas débuter également un carnet de rêves, hein, j'en parlais hier, mais nos rêves la nuit se font porteurs de messages et de symbolismes. Écoutez, ça vient me parler on va faire quelque chose. Voilà, on va faire quelque chose. Si en ce moment vous avez des rêves qui se font récurrents, que vous ne savez pas trop ce que ça signifie, je vous invite à me les partager en commentaire et je vous ferai une vidéo interprétation de vos rêves. D'accord? Des symboliques qui peuvent opérer. Ce qui va être important, c'est de me spécifier peut-être le contexte dans lequel vous vous trouvez actuellement. Hein, si vous êtes, je sais pas, si vous avez envie de déménager, enfin, qu'est-ce qui vous trotte dans la tête en ce moment et quels sont les rêves pour voir si c'est lié à votre situation, parce qu'il y a forcément de ça, mais il y a peut-être autre chose. Bref, on va aller creuser les amis du côté de vos rêves. On aura l'occasion de faire une vidéo sur le sujet si l'idée vous plaît et que ça prend racine comme on dit. Hein. Donc voilà, je ferai probablement une vidéo thématique également sur le sujet pour vous aider à interpréter vos rêves et à connecter avec les messages qu'il peut y avoir pendant votre sommeil. Et bien écoutez, c'était pas prévu. Mais comme ça fait quand même 2 fois l'affilée, je me dis que ça peut être sympa. Hein. Là, il y a quelque chose à venir creuser. Et oui, également, je dis à manifester grand aujourd'hui. Alors, on va voir quelles sont les énergies complémentaires pour cette journée de 10 avril. 10 avril 2020. 10 avril 2020, quelles sont les énergies complémentaires pour cette journée? On va faire la coupe. Alors, d'un côté, nous avons un homme, ça peut être vous, hein, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie masculine, et le renard peut venir là nous parler de travail ou de méfiance, voyez. À vous de voir qu'est-ce qui résonne le plus avec vous. Est-ce que vous êtes plus à dédier beaucoup d'énergie dans votre travail, ou est-ce qu'au contraire, effectivement, dans vos relations actuellement, il y a des doutes, il y a un peu de méfiance, on n'est pas à 100% dedans. Voyez comment ça résonne. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas dites. On prend quand même de la hauteur sur la situation. C'est marrant parce que là, je vois quand même un oiseau avec des ailes qui se déploient, vous voyez, qui connectés à vos rêves me font dire qu'aujourd'hui on a le recul, on a la hauteur suffisante pour voir vraiment le tableau dans son ensemble et venir effectivement poser les bonnes intentions pour la suite sur notre chemin, pour aller toucher du doigt nos rêves, comme je le disais là avec le tisseur de rêve. Toutefois, le hibou, c'est un animal, ou la chouette, je pense que c'est plutôt une chouette en fait, mais il n'empêche que c'est un animal nocturne
qui vient ici nous parler de choses que vous ne révélez pas encore, que vous n'osez peut-être pas parler. Donc là, ça vient parler finalement de vos secrets, de vos rêves enfouis au plus profondément de vous, peut-être même encore inconscients, mais qui vont pouvoir remonter. C'est un animal qui me parle aussi de sagesse tout de même. Hein, on est capable ici de voir ce qui est bon ou pas pour nous, et c'est un animal aussi qui vient me parler de connexion aux mondes invisibles, d'être en lien avec vos guides spirituels. Si vous êtes un petit peu perdu ou quoi en ce moment justement sur le chemin vers vos rêves, c'est marrant parce que la chouette revient ici quand même. Hein. Alors, on a un renard qu'on a tiré à la coupe et on a une chouette. Je pense que les symboles sont très forts. Le renard, dans la symbolique de l'animal totem, c'est aussi le guide spirituel. C'est celui qui te montre le chemin. Le renard, c'est cet animal rusé qui connaît tous les sentiers de la forêt pour avoir le moins d'embûches possible en vrai. Ça vient ici me parler de connexion vraiment avec vos guides. Oui, si vous êtes peut-être un petit peu perdu, demandez-leur. Demandez-leur de vous montrer la voie si vous ne savez pas très bien où vous allez. Effectivement, ici, vous êtes à la recherche d'une solution. Vous êtes à la recherche de quelque chose, en tout cas. C'est ce que ça vient me dire. Ils détiennent la clé. Et vous allez avoir des nouvelles. Donc oui, soyez à l'affût des synchronicités. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur le sujet parce que vous avez beaucoup de questions sur les synchronicités. Mais pour faire simple, les synchronicités, c'est tu penses à quelque chose et la réponse te vient. Soit parce que des gens en discutent, comme par hasard de ce sujet-là, soit parce que tu vas ouvrir un livre à la page où figure peut-être la réponse à ta question, ou alors ça va te venir autrement. Bref, les synchronicités, c'est ça. C'est quand tu penses à quelque chose et que la réponse vient à toi de manière un peu... Ça peut pas être une simple coïncidence, c'est trop gros pour être vrai, vous voyez ? Voilà, mais ça demande d'être à l'affût quand même de vraiment ce qui se passe. Alors en période de confinement, il y a plus de chances que ça nous arrive par les internets ou par la télé. mais voilà, mais typiquement c'est... oui, voilà, il y a pas mal d'histoires comme ça de gens qui voulaient connecter à leur guide, qui posent des questions et qui ont envie qu'on leur montre le chemin, etc. Ou de se sentir qu'ils sont là, soutenus. Et puis sur le camion qui sont juste devant leur voiture, ils vont voir ange machin. Bon, ça c'est une grosse synchronicité. Moi ça m'est jamais arrivé, mais j'avais fait un exercice. Ouais, je vous en parlerai dans la vidéo plutôt que de faire des trucs à rallonge. Je vais m'en tenir là, vous verrez la vidéo sur les synchronicités. Voilà, c'est tout. On va rester dans le tirage du jour. Comme ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter dans ce truc. Allez, quel va être notre défi challenge à relever pour aujourd'hui, le vendredi 10 ? Wouh ! Alors là, si ça, c'est pas de la survenue de cartes, on a la roue de la fortune. D'accord. La roue de la fortune... qui vient en défi challenge. Généralement c'est des bonnes choses, c'est la roue tourne, vous voyez, avec cette carte, c'est plutôt synonyme de chance, d'opportunité. Donc le fait qu'elle soit en défi ici, ça peut venir nous dire que les circonstances en ce moment ne vous semblent peut-être pas favorables à ce que vous souhaitez mettre en place. Qu'on a cette sensation d'être... de ne pas contrôler. Ça vient aussi la roue nous dire qu'il faut savoir dire non parfois. Et de reprendre le contrôle. De se réapproprier un petit peu notre pouvoir de décision, de faire les bons choix, d'aller vers ce vers quoi on veut. Ici, ça vient nous rappeler que c'est nous le maître de notre destin, c'est nous qui faisons les choix. Il n'y a pas que de la... on a un libre arbitre, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est le défi du jour, c'est se rappeler de ça. Se rappeler que... oui, la vie est un cycle, il y a forcément des moments difficiles qui sont suivis de moments de lumière, mais déjà oui, ça vient nous rappeler que c'est un cycle, et donc si en ce moment vous êtes dans une période difficile, n'oubliez pas que vous allez en sortir parce que la lumière va finir par être faite à nouveau,
Mais à vous aussi d'aller dans cette direction, vous voyez? Parce qu'on peut très bien rester dans le schéma de tout va mal, rien ne va, voilà. C'est le défi aujourd'hui. Hein. Le défi, c'est qu'on peut, on peut se sentir ballotté et pas décideur. Mais franchement, ça reste une très bonne carte si on arrive à aller dans son sens. La roue tourne. Il faut sortir d'un cycle, ici. Passer à autre chose. Ouais, c'est le défi du jour. Se libérer peut-être de répétition. Hein, de schéma répétitif. À vous de voir comment ça résonne évidemment avec vous. Mais du coup, quelle va être notre force en face? Quelle va être notre force pour aujourd'hui? Notre force, c'est le 7 d'Atame. Le 7 d'Atame, c'est quelqu'un qui est mentalement très fort, qui met en place les bonnes stratégies. Donc au fond de vous, vous savez très clairement ce que vous avez à faire en fait. Maintenant, il faut passer à l'action. Hein. Vous voyez ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, donc il est aussi plus facile de changer pour aller vers ce qui va fonctionner. Le 7 d'Atame, c'est une bonne carte. Hein. C'est une carte qui vient nous parler d'une sagesse d'esprit, de quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui est plutôt confiant, il sait ce qu'il a à faire. Ouais, en fait, vous savez déjà au fond de vous ce que vous voulez. Hein. Et maintenant, il faut dépasser la petite roue de la fortune qui fait qu'on se laisse aller peut-être engluer dans une routine ou quoi, qui nous convient qu'à moitié finalement, mais par confort, on n'en sort peut-être pas. C'est ça la solution, ça vient nous le rappeler. Hein. Voilà, les amis. Alors, quel va être le résultat? Mais dis donc, les cartes aujourd'hui qui... Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le soleil, le bonheur, abondance, fertilité, prospérité, tout ce que tu veux, c'est le soleil. Plus belle carte qu'on veut sur ce tirage, ça vient nous rappeler voilà, que nos rêves sont à notre portée aujourd'hui, qu'il ne tient qu'à nous d'aller vers eux, de mettre en place les stratégies, on a les compétences, on a les savoir-faire, on a tout ce qu'il faut pour aller vers ça. Et le bonheur nous tend les bras. Le bonheur nous tend les bras. Hein, du soleil dans nos vies. Ça c'est parce que le réparateur est venu me réparer mon volet aussi. Vous l'avez peut-être vu sur les lumières de la vidéo, mais c'est plus lumineux. Oui, le réparateur est venu. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant j'ai un volet ouvert que je ne peux pas fermer. Mais au moins j'ai la lumière. Bon. On y arrivera un jour, on y arrivera. Non mais en fait, c'est un réparateur multitâche qui est venu vraiment en urgence pour qu'on soit pas dans le noir. Et par contre l'entreprise qui vraiment peut réparer le volet, avec le confinement, elle est fermée quoi. Donc il va falloir attendre la fin du confinement, voilà. Alors quel va être le tirage sentimental pour cette énergie vendredi 10 avril 2020? Le tirage sentimental, elle s'est retournée, elle est là, il y en a une. Les sentiments romantiques, on l'avait hier, en ce moment, oui, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'envie, il y a de la passion, voilà. On a envie de montrer qu'on a de l'envie, qu'on a de la passion aujourd'hui dans nos relations et c'est beau parce que c'est authentique et c'est digne d'être vécu, on vient de nous le rappeler. Donc laissez-vous aller, hein, laissez-vous aller à ces sentiments romantiques. On peut pas en faire trop là. Hein. Et l'autre, à côté, traiter les problèmes familiaux. Bon. Bon là, il y a peut-être des compromis à faire, effectivement. Hein. Mettez un peu plus d'amour. Ça sert à rien de faire des conflits inutiles aujourd'hui. On peut régler avec beaucoup de sagesse hein, les choses. Aujourd'hui, on peut prendre de la hauteur sur les situations. On peut trouver les bonnes solutions. Et les animaux, les oiseaux, c'est aussi la communication. Donc, on peut très facilement, ici aussi, d'un point de vue sentimental, mettre les choses en œuvre pour aller vers plus de romantisme, d'amour, de tendresse, de partage, pour aller vers ces belles énergies qui apportent voilà, plus de sérénité, de bonheur, voilà. Hein. Les problèmes sont de faux problèmes aujourd'hui. Enfin, non, ce sont de vrais problèmes, mais ne seront pas à être vécus comme des problèmes. Ne restez pas dans des schémas répétitifs de « oh, il n'y a rien qui va », etc. Élevez-vous, prenez de la hauteur sur la situation, communiquez les choses avec
dans l'amour, dans l'authenticité. Et vous allez voir, vous allez dépasser les petits couacs. S'il y en a aujourd'hui, d'ailleurs, quel va être le résultat? Deux arcades majeures, la sorcière et l'étoile, c'est vraiment deux belles cartes, deux belles énergies. L'étoile, c'est vous êtes guidé, vous êtes protégé, voilà, on est sur des belles énergies. Et la sorcière vient me parler de confiance, qu'effectivement on a juste foncé en fait, hein, parce que là on est vraiment sur un point de vue sentimental, mais n'ayez pas peur de quoi que ce soit, hein. La sorcière, c'est l'équivalent du mât dans le tarot traditionnel. Et c'est un personnage du mât. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, me semble-t-il. Ou du magicien? Je me fourvoie peut-être? Je vais vous dire ça. Oui, c'est le magicien. Et le magicien, il a cette capacité de passer à l'action. Parce que le magicien, bon là on le voit sur la carte, mais en gros elle a du denier, elle a de la coupe, elle a la tamée, elle a la baguette, elle a vraiment tous les outils en sa possession. Donc elle est prête, elle est préparée. Donc on ne réfléchit plus, ici on passe à l'action avec beaucoup de confiance. Donc on peut y aller, hein. On peut aller vers plus de communication, plus de romantisme, plus d'élan. On peut venir à bout des petits litiges, des petits problèmes qu'on rencontre au quotidien. En plus souvent, on peut prendre du recul sur la situation, mais on se rend vite compte que ce qui sont des problèmes aujourd'hui n'en sont pas vraiment, hein. Si on prend de la hauteur, oui bien sûr, pour certains d'entre vous, il y a des grosses difficultés. Bon mais là il faut prendre les bonnes décisions, hein, sortir des schémas répétitifs. Mais quand c'est des petites embrouilles, en fait, il y a des petites embrouilles aujourd'hui qui peuvent quand même prendre des proportions assez huge du fait du confinement, etc., du contexte assez particulier. Donc ça, on essaye d'adoucir, hein. On essaye de bien communiquer et ça va aller, hein, c'est protégé là. Alors, quel va être le petit conseil du côté de notre oracle? Quel va être le conseil pour ce vendredi 10 avril 2020? Le conseil pour nous aujourd'hui, c'est celle-là. Répétition mentale. La répétition mentale qui vient effectivement me faire écho à cette roue de la fortune qu'on a un petit peu en défi aujourd'hui, de sortir de schéma. La répétition mentale, c'est un peu toutes ces pensées limitantes qu'on peut avoir au quotidien qui font qu'on va peut-être pas vers justement nos rêves, nos ambitions, tout ça. Typiquement, ça peut être, je prends un exemple, hein, vraiment à vous de le mettre dans votre situation, mais ça peut être je ne me lancerai pas dans ce travail indépendant parce que je n'ai pas la sécurité financière ou voilà. Mais vous n'avez rien fait. Donc bref, vous mettez des barrières mentales qui fait que vous n'allez pas vers ce que vous aimeriez en fait, en vous disant que c'est pas possible. Donc aujourd'hui, l'exercice qu'on vient nous demander de faire, c'est d'inverser le schéma. C'est au contraire de venir ici se répéter des phrases positives. Donc l'affirmation positive, c'est un petit peu comme la méthode Coué pour ceux qui y sont familiers. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus sain. C'est quelque chose qui au début va vous demander une petite mécanique, voilà, d'être vraiment conscient des pensées que vous avez, de prendre conscience, voilà, de ces pensées qui vous traversent, de les identifier quand ce ne sont pas des pensées qui vont vous tirer vers la lumière, vers le haut. Quand au contraire elles sont un petit peu négatives. Parfois c'est l'ego hein, qui vient dire mais non, tu n'es pas assez, machin. Voilà, quand vous entendez cette phrase dans votre tête, essayez de la reformuler de manière positive. D'accord? Donc au début ça demande effectivement un travail mental qui demande des efforts. Vous avez la capacité de faire toutes les opérations mentales de votre choix aujourd'hui, hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir, vous allez aller vers plus de sérénité. Et la répétition de pensées positives font sortir de ces croyances un petit peu limitantes à force. C'est quelque chose qui va se faire de manière beaucoup plus naturelle dans le temps. Eh bien écoutez, c'est un très beau message encore qu'on nous délivre aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, je le répète, donc les énergies de la pleine lune résonnent encore aujourd'hui. Je vous ai fait une vidéo qui traite du sujet. Également, vous pouvez retrouver un petit tirage pour l'occasion de tarot.
Je vous mettrai les liens là qui devraient apparaître bientôt. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, me laisser un petit like et un petit commentaire si la vidéo vous a plu, et parce que moi ça me fait du bien de vous lire et de voir qu'on est dans un partage et des échanges. Et donc je vous rappelle que pour aujourd'hui je vous invitais également à me communiquer sur vos rêves, ces symboles qui reviennent souvent, des rêves que vous faites pourquoi pas de manière récurrente, ou en tout cas ce qui vous a traversé pourquoi pas cette nuit, et on en fera probablement une... Pas probablement d'ailleurs, on en fera une vidéo où je viendrai interpréter tout ça. Bon, si j'ai des retours, si j'ai pas de retour, je vais avoir du mal à faire la vidéo, effectivement. Mais voilà, j'espère que le contenu vous plaît. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end.